Nos deuxième et troisième interventions concernent les produits de santé et les modalités de leur commercialisation. En effet, le titre de notre cycle est la connaissance des produits de santé en vue de leur prescription et de leur dispensation. Dans le souci d'une meilleure communication entre vous et moi, nous allons donc les définir. Qu'est-ce qu'un produit de santé? Il n'y a pas de définition officielle des produits de santé. Pourquoi ne pas interroger l'Organisation mondiale de la santé? L'OMS a donné une définition de la santé. Un état de complet bien-être physique, mental et social. Un produit de santé serait-il donc un produit qui participe à l'obtention ou au maintien de la santé? C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'un produit de santé? Il n'y a pas après l'OMS, essayons d'interroger une instance nationale française, l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'expression produit de santé apparaît dans la dénomination de la dite agence, qui, placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, a de nombreuses missions. Après l'OMS, essayons d'interroger notamment le contrôle de l'évaluation, de la fabrication, de la distribution en gros, du conditionnement de l'exploitation et de la mise sur le marché de certains produits et de leur publicité, comme le précise l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique. Notamment le contrôle de mais quels produits? Le Code de la santé publique nous donne une liste de 17 catégories de produits relevant de la compétence de l'AFSAPS. Il y a les produits à finalité sanitaire et les produits à finalité cosmétique. Regardons donc les premiers. Mais quels produits? Le Code de la santé, reprenons les principaux produits à finalité sanitaire relevant de la compétence de l'AFSAPS. Reprenons les principaux produits. Parmi les produits de santé les plus connus, il y a le médicament. En effet, le Code de la santé publique nous parle des médicaments, y compris les préparations magistrales hospitalières officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides, antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles, les plantes médicinales et les matières premières à usage pharmaceutique. Définissons donc le médicament. Parmi les produits de santé les plus connus, le médicament peut se définir par sa présentation. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines ou animales. Cette définition est une définition de protection. Elle préserve le consommateur du charlatanisme, en piégeant ainsi ceux qui vantent les mérites d'un produit prétendu actif sur une pathologie. Cette définition n'a pas été modifiée depuis la directive de 1965. La Cour de justice en a fait une interprétation extensive dès 1983, toujours dans le but de protéger la santé publique. Ainsi, la présentation ne consiste pas uniquement à donner des informations sur le conditionnement et sur la notice qui est à l'intérieur du conditionnement, mais également sur les notices externes. Quand je parle de la Cour de justice et de l'interprétation extensive dès 1983, je fais allusion à l'arrêt Van Bennekom, très connu de tous les juristes. Le médicament peut se définir par sa présentation. Le médicament se définit également par sa fonction. Un médicament, c'est également une substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Le médicament peut donc également se définir par fonction, comme vous le voyez sur l'article L. 5111-1. Le médicament peut également se définir par fonction, comme le précise l'article L. 5111-1. Ainsi, c'est une substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant leur être administrés en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Cette définition est indépendante de toute notion de maladie. Elle tient compte de la finalité de la substance. À la différence de la précédente, elle a été modifiée par la directive de 2004. Dans un souci de clarification, le législateur a voulu intégrer dans la définition le mode d'action de la dite substance. Et c'est ainsi que cette définition se termine par l'expression importante, exercer une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Et c'est ce qui définit donc le médicament. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le médicament se définit également. Les 3 diapositives qui suivent nous donnent la définition des modes d'action du médicament. Ces définitions sont extraites d'un document communautaire rédigé après l'apparition sur le marché de nouveaux produits de santé
à savoir les dispositifs médicaux. En effet, ces derniers produits ont une finalité médicale, mais un mode d'action qui ne doit pas être celui des médicaments. Il paraissait donc nécessaire de définir les modes d'action possibles des médicaments pour mettre en place une frontière juridique entre les produits. Un produit ne peut pas avoir de qualification. Les 3 diapositives qui suivent nous donnent, je vous laisse lire cette diapositive. Donc après la définition de l'action pharmacologique, vous avez ainsi l'action immunologique. Je vous laisse lire cette diapositive. Et vous avez également l'action métabolique. Ce sont donc des textes communautaires qui s'appliquent donc à tous les 27 États membres. Ainsi, vos camarades qui se trouvent dans les facultés de pharmacie des 27 États membres, ou des 26 autres, puisque nous sommes en France aujourd'hui, eh bien, ils peuvent se référer à ces textes et avoir la même définition, ce qui est très important dans le cadre de l'harmonisation communautaire que nous souhaitons tous. Et vous avez également l'action métabolique. Le législateur a établi une règle en 2004 selon laquelle, en cas de doute sur sa qualification, un produit qui peut répondre à la définition du médicament et à celle d'un autre produit de santé est soumis à la législation du médicament. Le législateur a établi une règle avant de voir les différentes catégories de médicaments, ou tout au moins certaines d'entre elles. Il est important de citer l'article français qui définit la spécialité pharmaceutique. Je parle effectivement d'un article français, car cet article a été supprimé du Code communautaire. On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Les expressions magiques sont préparées à l'avance, par opposition à préparer extemporanément, à la demande en officine. Une autre expression magique, conditionnement particulier, c'est-à-dire que l'emballage est personnalisé par une forme, une couleur, des logos propres au médicament et ou à la firme qui l'exploite. Enfin, la dénomination spéciale, c'est le nom qui est donné au médicament après emballage. C'est le nom qui lui est propre. Avant de voir les différentes catégories de médicaments, il y a donc différentes sortes de médicaments définis à l'article L 5121-1 du Code de la santé publique. Nous n'en verrons que quelques-unes. Peut-être, parmi vous, certains feront cet été un stage dans une officine qui prépare des médicaments magistraux. En voici donc la définition qui a changé récemment. Une préparation magistrale est un médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit en sous-traitance dans certaines conditions. La sous-traitance a ainsi été introduite pour permettre aux officines insuffisamment équipées de répondre aux besoins des patients. J'en profite pour vous dire que le droit est évolutif. Et je vous le confirme, ce que vous apprenez aujourd'hui ne sera pas forcément en vigueur le jour où vous sortirez de la faculté pour exercer votre activité professionnelle. Il y a donc une veille réglementaire à faire au même titre qu'une veille concurrentielle ou une veille technologique. Il y a donc différentes sortes de médicaments. Autre exemple de médicaments choisi pour vous montrer l'importance du mode d'action d'un produit pour le qualifier. En effet, un médicament immunologique est un médicament qui consiste en un vaccin, une toxine ou un sérum, défini comme tout agent utilisé, notamment en vue de provoquer une immunité active ou passive. Autre exemple de médicament choisi pour la définition du médicament homéopathique est particulière. En effet, il est défini par son mode de fabrication. Un médicament homéopathique est un médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou à défaut par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de la Communauté européenne. C'est la seule catégorie de médicaments à être définie ainsi. Cette démarche se justifie par l'importance des dilutions. La démarche qualité prend alors toute son importance dans la fabrication de ce produit. La définition du médicament homéopathique est Voici une catégorie de médicaments qui fait beaucoup parler d'elle. Sa présence sur le marché est étroitement liée aux difficultés financières des organismes de protection sociale. Née aux États-Unis dans les années 60, elle a été introduite en France dans les années 80, mais n'a commencé à prendre des parts de marché qu'à partir des années 90. Ainsi, une spécialité générique est une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec la dite spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Voici une catégorie de médicaments qui fait un médicament générique à une autorisation de mise sur le marché
obtenu grâce à un dossier qualifié d'allégé. Je répète, c'est bien le dossier qui est allégé et non l'autorisation de mise sur le marché. Mais cet allègement du dossier ne peut être possible que si le médicament copié a fait l'objet de toutes les investigations requises qui sont contrôlées par l'AFSAPS, comme vous pouvez le constater sur la diapositive. Un médicament générique, la définition du groupe générique prend toute son importance dans l'exercice du droit de substitution à l'officine. On ne peut remplacer un médicament que par un autre produit qui se trouve au sein du dit groupe générique. Ainsi, le groupe générique est le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques. La définition du groupe générique prend tout. Voyons une catégorie assez récente, celle du médicament biologique. Elle est liée au développement des biotechnologies et notamment à la production de substances actives par voie biologique, les antibiotiques, l'insuline. Ainsi est considéré comme médicament biologique tout médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. Voyons une catégorie assez récente, celle du le médicament biologique similaire est au médicament biologique, ce qui est le médicament générique au médicament traditionnel, mais la différence est dans la fabrication, d'où les exigences réglementaires supplémentaires. Je vous laisse le soin de lire cet article en insistant bien sur la fin de l'article qui précise qu'il y a des différences liées notamment à la variabilité de la matière première et au procédé de fabrication et qui nécessitent effectivement que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires. Donc ce médicament biologique similaire est donc très spécial et très spécifique. Le médicament biologique similaire est au médicament biologique ce qu'est le médicament générique au médicament traditionnel, mais la différence est dans la fabrication, d'où les exigences réglementaires supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle il y a une définition spécifique du médicament biologique similaire, car comme le dit l'article, il ne répond pas à la définition de la spécialité générique. Je vous laisse le soin de poursuivre la lecture de cet article. Le médicament biologique similaire est une autre catégorie de médicaments bien connus, celle des médicaments à base de plantes. Attention à ne pas mettre dans la phytothérapie toutes les thérapeutiques à base de plantes. Un médicament issu de la digitale ou de l'IF ne peut se comparer avec celui issu du cassis. Une autre catégorie de médicaments bien connus, un certain nombre de produits sont considérés comme médicaments mais ne répondent pas à la définition traditionnelle du médicament. Ainsi, le législateur a dû créer un texte spécial pour les médicaments présentés comme supprimant ou réduisant l'envie de fumer. Un certain nombre de produits sont considérés. La définition que vous avez sous les yeux nous amène à mettre l'accent sur l'importance des mots. Ici, on parle de produits stables, à ne pas confondre avec les produits sanguins labiles, donc instables. Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, c'est-à-dire aux dispositions du médicament. Dans les dispositions spécifiques, il y a la traçabilité du produit du donneur au receveur. La définition que vous avez sous les yeux, une des dernières catégories de médicaments est celle issue du règlement communautaire de novembre 2007. Rappelons ainsi ce que nous avons dit précédemment, que la notion de règlement, ce qui veut dire que grâce à ce règlement, les 27 États membres ont la même définition des médicaments de thérapie innovante, à la virgule près. Je réclame toute votre attention car cette dernière catégorie de médicaments est définie de manière un peu compliquée. Une des dernières catégories de médicaments, le médicament de thérapie innovante est un produit qui contient des cellules ou tissus d'origine humaine ou d'origine animale, ou les deux, issus de l'ingénierie cellulaire ou tissulaire, où en est constitué, et attention à l'importance de ce petit mot de coordination, et qui est présenté comme possédant des propriétés lui permettant de régénérer, réparer ou remplacer un tissu humain, ou est utilisé chez l'être humain ou administré à celui-ci dans ce but. Le médicament de thérapie innovante et la définition du médicament de thérapie innovante, donc comme produit issu de l'ingénierie tissulaire, va plus loin. En effet, l'article précise que ce produit consiste en des cellules ou tissus qui ont été soumis à une manipulation substantielle de façon à obtenir des caractéristiques biologiques, des fonctions physiologiques ou des propriétés structurelles utiles à la régénération, à la réparation ou au remplacement recherché. L'expression importante est manipulation substantielle. Cette manipulation substantielle est définie d'ailleurs dans le dit règlement
dans une de ses annexes à l'annexe 1. Je ne vous détaillerai pas d'ailleurs ce qu'est une manipulation substantielle, nous le ferons dans les années ultérieures. La définition du médicament de thérapie innovant. Le texte précise également que peuvent être considérés comme médicaments de thérapie innovante des cellules ou des tissus qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la même fonction chez le receveur ou chez le donneur. Le texte précise également, reprenons la liste des produits qui relèvent de la compétence de l'AFSAPS. Discussion un petit peu plus légère que la précédente. Nous avons des produits destinés à la contraception, qui ont pour objet d'empêcher la fécondation. Nous avons des produits destinés à la contragestion, qui ont pour objectif d'interrompre volontairement ou thérapeutiquement la grossesse. Nous avons les biomatériaux. Je réclame à nouveau votre attention, c'est un peu compliqué, mais c'est très important. Les biomatériaux sont l'ensemble des matériaux d'origine naturelle, comme le corail ou la chitine, ou de synthèse, comme les polyesters. Ils sont solides, solubles ou insolubles, dégradables ou non, susceptibles d'être utilisés dans un organisme afin d'y remplir des fonctions de suppléance spécifiques. Pensez aux céramiques dans les prothèses orthopédiques ou d'y être utilisées à des fins thérapeutiques, chirurgicales, diagnostiques ou de stockage. C'est le cas des sondes, des chambres implantables, en entrant notamment dans la composition des dispositifs médicaux. Enfin, nous avons les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui sont les anciens réactifs de laboratoire d'analyse de biologie médicale, ainsi que tout produit pouvant être utilisé in vitro en vue d'un diagnostic médical par un particulier. Reprenons la liste des produits qui relèvent de la compétence. Parmi tous les produits de santé figurent en très bonne place, juste derrière les médicaments, les dispositifs médicaux. Parmi tous les produits de santé figurent en très bonne place. Nous allons donc les définir. La définition des dispositifs médicaux est issue de directives communautaires, la première de 1990, et qui a été donc transposée dans le Code de la santé publique aux articles L du Code de la santé publique, comme vous le voyez, l'article L 5211-1. On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autres articles utilisés seuls ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement et destinés par le fabricant à être utilisés chez l'homme à des fins médicales. C'est une définition assez générale, voire abstraite. Notez la finalité médicale du dispositif médical. Cette définition est une définition par destination. Nous allons donc les définir. Le Code de la santé poursuit. Le dispositif médical est donc une substance destinée à une finalité médicale et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Vous comprenez maintenant pourquoi la définition du médicament a été modifiée. Si un produit a une action principale voulue obtenu par des moyens pharmacologiques immunologiques, c'est un médicament. Sinon, c'est un dispositif médical. Le Code de la santé poursuit. Un ajout de l'ordonnance de mars 2010 constitue également un dispositif médical, le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Un ajout de l'ordonnance de mars. Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel sont des dispositifs médicaux implantables. C'est donc une catégorie très spéciale de dispositifs médicaux. Prenez le cas des prothèses orthopédiques assez fréquemment implantées dans la région, comme les prothèses de hanche, d'épaule ou de genou ou de cheville. Mais il y a également les prothèses vasculaires, que l'on appelle aussi les stents. Ce sont de petits ressorts qui sont introduits dans les vaisseaux, qui se bouchent en vue de redonner de la place au sang pour circuler. Ces stents vasculaires sont parfois imprégnés de substances actives. Si l'action principale voulue n'est pas obtenue par un moyen pharmacologique, alors notre stent imprégné reste bien un dispositif médical. Son action est purement mécanique. Les dispositifs médicaux qui sont conçus lorsqu'ils dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute autre source d'énergie, autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, les dispositifs médicaux sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. Ne pas confondre dispositif médical implantable avec dispositif médical implantable actif. Le A signifie bien actif, c'est-à-dire que le DM ne peut atteindre sa finalité que s'il est relié à une source d'énergie externe, pile ou électricité. La lettre A ne signifie pas la présence de substances actives dans le dispositif médical. Ne pas confondre un DMI actif et un dispositif médical actif imprégné.
Lorsqu'ils dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, ils sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs, DMIA. Le A signifie actif, c'est-à-dire que le DM, le dispositif médical, ne peut atteindre sa finalité que s'il est relié à une source externe d'énergie, que ce soit une pile ou l'électricité. Prenez le cas du pacemaker. Prenez le cas d'une pompe à morphine que l'on trouve dans les blocs opératoires. En aucun cas, la lettre A ne signifie la présence de substances actives sur le DM. Il s'agirait alors de dispositifs médicaux imprégnés. Lorsqu'ils dépendent pour leur bon fonctionnement cet article de source réglementaire, comme vous pouvez le constater, définit la finalité médicale. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, d'études, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, enfin de maîtrise de la conception. Cet article vous permet de comprendre la grande diversité des dispositifs médicaux. Appartiennent ainsi aux dispositifs médicaux les prothèses qui remplacent ou modifient et les orthèses qui atténuent ou compensent. J'en profite pour vous dire aujourd'hui que les prothèses relèvent de la chirurgie, donc intéressent ceux d'entre vous qui veulent se destiner à la médecine. Les orthèses concernent les autres professionnels de santé, dont les pharmaciens. Cet article de source réglementaire, comme autre article important sur les dispositifs médicaux, est considéré comme dispositif sur mesure, tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles est destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. Repérez bien les mots magiques dans cette définition. Spécifiquement, pensez par exemple aux prothèses réalisées pour des enfants ou à celles réalisées pour des joueurs de basket de plus de 2 mètres. Un autre mot magique, ou des mots magiques, praticien dûment qualifié. Le prescripteur n'est donc pas obligatoirement un médecin. Utilisé pour un patient déterminé, cela signifie bien que c'est en plus un usage individuel, personnel. Autre article important sur les dispositifs. La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa indique sous la responsabilité de la personne qui l'a établie les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif. Cette exigence permet la réalisation d'un dispositif très bien adapté à son destinataire. L'ensemble des caractéristiques requises constitue une sorte de cahier des charges pour la conception et ensuite la fabrication. Retenez bien ces 2 mots, il ne faut pas les confondre. S'il y a erreur dans la conception d'un dispositif médical, ce ne sera pas le fabricant qui sera poursuivi. La prescription écrite mentionnée nous sommes toujours dans la catégorie des dispositifs médicaux. Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure. Prenez le cas des lentilles oculaires. Les lentilles de contact que certains d'entre vous portent sont un bel exemple de dispositifs médicaux fabriqués en série et adaptés. Nous sommes toujours dans la catégorie des dispositifs. Je réclame à nouveau toute votre attention pour les articles qui suivent. Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre, c'est-à-dire celui des dispositifs médicaux. Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré, exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables au médicament. Exemple, une seringue seule, une seringue pré-remplie, un pansement seul, un pansement imprégné de principes actifs. Médicament ou dispositif médical? À vous de répondre. Je réclame à nouveau toute votre attention lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle des dispositifs, eh bien celui-ci est régi par les dispositions du présent titre, c'est-à-dire c'est un dispositif médical. C'est le cas des cathéters héparinés. La présence de l'héparine est accessoire, elle permet seulement d'éviter toute microcoagulation. Lorsqu'un dispositif incorpore, les textes communautaires prévoient 4 classes de dispositifs médicaux. Par voie de conséquence, les textes nationaux aussi. Nous avons une classe 1, une classe 2A, 2B et 3.
La classification est basée sur la dangerosité du dispositif. Ainsi, tout dispositif imprégné de substances actives est en classe 3. La classification prend compte également la destination du dispositif. Ainsi, tous les dispositifs destinés à l'appareil circulatoire central sont en classe 3. Les textes communautaires prévoient 4 classes de dispositifs. Voici quelques exemples de dispositifs. Dans la classe 1, vous avez des compresses, des lunettes correctrices, des lunettes de soleil. Alors vous avez une classe 1S qui correspond aux dispositifs de classe 1 qui sont stériles. Vous avez une classe 1M, une sous-classe on pourrait dire. C'est donc la classe 1, mais qui comprend des dispositifs de mesurage. Le thermomètre en est un très bon exemple. Voici quelques exemples de dispositifs. Je vous laisse le soin de lire cette diapositive qui vous donne des exemples de dispositifs de la classe 2A. Je vous laisse le soin de lire cette diapositive. Voici des exemples de la classe 2B. Dispositif intra-utérin, pompe à morphine. Vous pouvez ainsi constater qu'une pompe qui est un dispositif médical actif, puisque relié à l'électricité, selon la substance que cette pompe délivrera, eh bien, ce dispositif peut être du 2A ou du 2B. Voici des exemples de la classe 2B. Enfin, quelques exemples de dispositifs de classe 3. Enfin, quelques exemples de dispositifs de... Une autre catégorie de produits de santé, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, à côté des dispositifs médicaux, il y a ceux qui sont utilisés in vitro. Ne pas confondre les deux dispositifs. Les dispositifs médicaux ont une action interne au corps humain, alors que les dispositifs médicaux in vitro ont une action externe. Je vous laisse lire l'article L5221-1 qui en donne la définition. Une autre catégorie de produits de santé. L'article poursuit en donnant une définition de la finalité médicale. En effet, il s'agit de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, ou bien il s'agit de contrôler des mesures thérapeutiques ou de déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou la compatibilité avec des receveurs potentiels. Donc les finalités médicales sont nombreuses. L'article poursuit en donnant, enfin comme autres produits de santé, on pourrait retrouver les produits sanguins labiles, on a les organes, les tissus, les cellules et produits d'origine humaine ou animale. On a aussi des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact. Enfin, comme autres produits de santé, on pourrait... Alors la liste des principaux produits à finalité sanitaire qui relèvent de la compétence de l'AFSAP s'arrête là. Cependant, sur le site de l'AFSAP, d'autres produits sont cités. Vous avez ainsi les biocides, les OGM, les objets, appareils et méthodes, les substances chimiques. Prenons le cas des objets, appareils et méthodes. Ce sont des produits qui sont présentés comme bénéfiques pour la santé. Leur commercialisation ne suit pas de règles spécifiques, mais leur publicité fait l'objet d'un contrôle a posteriori par l'agence. Quant aux substances chimiques, ce sont souvent les matières premières des produits de santé que nous avons cités. L'agence procède donc à la vérification de leur production. Vous avez sans doute entendu parler du règlement REACH. Alors la liste des principaux produits à finalité sanitaire. En ce qui concerne les biocides, notez la place primordiale de l'action principale et de la présentation pour la qualification d'un produit. Je n'aurai cesse de vous le répéter. Un biocide, qu'est-ce que c'est? C'est une substance active ou une préparation contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur. En ce qui concerne les biocides, notez la place et qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Donc si vous faites attention à cette définition, entre en jeu non seulement la présentation, mais également l'action. C'est une définition par destination et vous avez également énormément de verbes qui nous permettent de définir cette destination. Et enfin, vous avez également une précision sur le mode d'action. Il s'agit d'un mode d'action chimique ou d'un mode d'action biologique. Donc retenez bien par rapport à ce que nous avons dit précédemment, lorsque vous avez une question, lorsque vous vous interrogez sur la qualification d'un produit, cherchez avant tout sa destination et son mode d'action. Je vous remercie de votre attention et qui sont destinés à détruire, repousser. Nous avons vu l'ensemble des produits de santé. Alors, juste une petite diapositive pour vous poser quelques questions. Alors, bien sûr, je ne vous donne pas les réponses, mais ça vous permettra
de comprendre si vous avez bien écouté et bien pris conscience de l'importance des petits mots, des définitions. Voilà, donc il y a une première question concernant les cellules sanguines, une deuxième question concernant du tissu osseux et une troisième question concernant une peau prélevée. Donc faites bien attention aux différents mots des questions et puis on en reparlera plus tard. Bon courage. Nous avons vu l'ensemble